Le titre de ce livre, c'est le mariage. Nous sommes présentement au chapitre 7, petit 2, chapitre 7, petit 2. Le mari est le chef de sa femme. Nous constatons d'abord que le mari est le chef de sa femme. Cela signifie que les responsabilités en vue du bien de la famille lui incombent. Cependant, nous ne devons pas oublier que même si la responsabilité de la famille incombe aux hommes, le péché est entré dans leur vie et par conséquent, ils peuvent mal assumer et parfois pas du tout les tâches que Dieu leur a confiées. Voici quelques exemples. En tant que chef de famille, un homme devrait bien s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il devrait prendre soin d'eux, s'assurer de leur bien-être et épanouissement. Toutefois, trop souvent, les maris dominent leurs femmes de façon autoritaire et tyrannique. Parfois, ils les traînent un peu comme des esclaves et attendent d'elles qu'elles fassent tout. Tous ces comportements sont égoïstes et sont le résultat du péché qui consiste à changer le bien en mal. Dieu nous a créés pour que nous pratiquions le bien. Il nous a donné par exemple des mains avec lesquelles nous pouvons accomplir beaucoup de bonnes choses. Nous pouvons nous en servir pour nous nourrir, pour construire des maisons, façonner vos objets. Toutefois, nous pouvons également nous en servir pour accomplir le mal, pour frapper des personnes, pour voler ou détruire. Il en est de même pour la langue. Nous pouvons dire des choses qui font du bien, mais également nous pouvons mentir ou calomnier. Dans tous ces cas, nous destinons une bonne chose que Dieu a créée à un mauvais usage. Cela est changer le bien en mal et c'est un péché. Or, au sein de sa famille, Dieu a accordé des responsabilités à l'homme et il lui a donné en même temps la capacité pour accomplir de tels devoirs. Dieu a institué cela pour le bien des familles qui ont besoin pour s'épanouir d'un environnement rassurant. Mais certains hommes égoïstement abusent de leur position et ils deviennent pour leurs femmes et leurs enfants une réelle source de souffrance. Et c'est justement parce que certains maris ont tendance à abuser de leur position que l'apôtre Paul trouve nécessaire de leur adresser cette exhortation. Marie, que chacun de vous aime sa femme. Et il répète cette exhortation maintes fois, soulignant ainsi son importance. Point numéro 2, le mari doit aimer sa femme. Point numéro 2, le mari doit aimer sa femme. Le texte nous donne deux directives à suivre. Dans la première, l'exhortation nous est donnée de nous occuper de nos femmes, tout aussi naturellement que nous nous occupons de notre propre personne. Il est tellement facile de penser à ses propres besoins et intérêts. Mais au sein d'un mariage, le bien-être et l'épanouissement de notre femme ou de notre mari doit occuper autant de place dans nos pensées que nos propres projets. Dans la deuxième exhortation, l'amour de Jésus-Christ nous est rappelé. Son amour pour l'Église doit servir de modèle. À son exemple, le mari doit aimer sa femme. Paul nous rappelle que Christ est la tête, le chef de l'Église, mais rappelons-le, Christ est un chef qui gouverne et dirige l'Église avec compassion et générosité. Il a les intérêts de l'Église à cœur. Il prend soin d'elle. Christ est donc un modèle de ce que doit être un bon chef de famille. Et nous pouvons nous inspirer de toutes les qualités de l'amour de Christ. Comme il demeure fidèle et constant dans son amour envers nous, nous devons, avec son aide, demeurer fidèles et constants dans notre amour envers notre conjoint. Comme il est disposé à pardonner nos fautes, de la même manière, nous devons être prêts à pardonner les fautes de notre femme ou de notre mari. Il est vrai que dans une vie de couple, nous rencontrerons des désaccords ou des tensions, mais nous devons apprendre à résoudre ces différends. Nous pouvons être
Nous pouvons être contrariés, blessés par des paroles ou par le comportement de notre femme ou de notre mari, mais nous devons apprendre à bien gérer ces moments difficiles et veiller à ne pas laisser grandir des sentiments de regret, d'amertume ou même de haine. Réagir ainsi ne ferait qu'aggraver les problèmes de couple. Par contre, si nous prenons pour exemple l'amour de Christ, nous vivons les moments de tension sereinement, confiants et certains que Jésus va nous aider à pardonner et à aimer notre conjoint quoi qu'il advienne. Point numéro 3, la définition du pardon. Point numéro 3, la définition du pardon. Quand Jésus déclare qu'il nous pardonne, cela signifie qu'il agit envers nous comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous ne l'avions jamais offensé. Alors, comment réagir lorsque votre mari ou votre femme vous blesse? Il sera tellement facile de faire de même et d'aggraver la tournure de la situation en entrant dans un cercle vicieux de conflit. Par contre, si nous pardonnons à notre conjoint, si nous continuons à être attentifs, aimants et patients envers lui, nous choisissons d'agir comme s'il ne nous avait jamais offensés. Toutefois, pour que le pardon soit pleinement accordé, il faut que la personne fautive admette ses torts et désire changer de comportement. Point numéro 4, une conclusion. Point numéro 4, une conclusion. Lors de ces deux derniers chapitres, nous avons appris que le mari doit aimer sa femme et qu'en retour, la femme doit se soumettre à son mari. Chacun doit aussi veiller au bon épanouissement de l'autre. Mais nous ne le nions pas, des difficultés peuvent survenir dans les couples, les mettant en danger. Nous avons donné quelques conseils sur la façon de gérer ces problèmes en s'inspirant de l'amour de Jésus-Christ. Cela implique le bon vouloir de chacun, mais que se passe-t-il quand l'un dans le couple ne veut pas coopérer? C'est ce que nous allons développer. Fin du chapitre 7. Fin du chapitre 7. Chapitre 8, le divorce. Chapitre 8, le divorce. Nous parlons de la division du mariage à travers la Bible. Nous parlons de la division du mariage à travers la Bible. De l'idéal biblique que nous devons chercher à atteindre dans nos vies de couple. Des difficultés aussi que peuvent rencontrer un homme et une femme mariés susceptibles de nuire à leur relation, puis quelques conseils furent donnés quant à la façon de remédier à ces difficultés. Nous devons admettre toutefois que de nos jours, beaucoup de mariages se terminent en séparation ou en divorce. Mais pourquoi cela est-il le cas? Point numéro 1, les problèmes de couple. Point numéro 1, les problèmes de couple. Nous avons déjà compris que de nombreux problèmes peuvent survenir au sein des couples. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, ils peuvent amener à la rupture des relations entre un homme et une femme. De même, si l'un des conjoints est infidèle ou use de violence envers l'autre, ces situations peuvent conduire à un divorce. Tout au long de l'histoire, les couples ont été confrontés aux mêmes difficultés, mais les lois sur le divorce peuvent varier en fonction de l'époque et d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, nous vivons à une période de l'histoire où, dans beaucoup de pays, il devient plus facile d'obtenir le divorce. C'est pourquoi nombre de couples mariés préfèrent malheureusement profiter de cette solution pratique plutôt que de chercher à résoudre ou à surmonter leurs problèmes conjugaux. Mais que dit la Bible sur le divorce? Point numéro 2, la Bible et le divorce. À travers le prophète Malachie, Dieu déclare: je hais le divorce. En parenthèse, Malachie chapitre 2, verset 16. Examinons d'abord le contexte dans lequel parle le prophète Malachie. À son époque, les hommes en Israël étaient attirés par les femmes des autres nations.
et beaucoup avaient recours au divorce pour pouvoir se marier avec ces femmes étrangères. Dans ce cas précis, nous pouvons parler d'infidélité et d'adultère. Mais la Bible ne nous donne-t-elle pas le droit de divorcer en cas d'adultère de la part de notre conjoint? La Bible nous accorde effectivement ce droit. Cependant, il semblerait qu'à l'époque de Malachie, les hommes firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils s'éprirent de femmes étrangères, autres que les leurs, et afin de pouvoir vivre avec elles, ils eurent recours au divorce. Or, Dieu accorde le droit de divorcer aux victimes de l'adultère et non à ceux qui le pratiquent. Dieu donc hait le divorce lorsque l'on s'en sert à des fins égoïstes. Lorsque l'on désire, par exemple, abandonner son conjoint simplement pour en choisir un autre.